C'est bon comme ça. So, today I open my Bible. Aujourd'hui, j'ai ouvert ma Bible. Anglais, ça fait. On va essayer de lire quelques versets bibliques. 22h20 chez moi. Bon, je vais essayer de mettre sur l'autre appareil ici. C'est bon. C'est vraiment votre frère aimé. J'habite à Bruxelles. Belgique. Précisément à Bruxelles. Je suis un chrétien, comme on dit. Disciple de Jésus-Christ. Et en tant qu'un disciple de Jésus-Christ, notre mission, c'est de partager la parole de Dieu, de pouvoir communiquer le paix que nous connaissons, les choses de Dieu, pour aider les autres à acquérir un peu quelques connaissances à partir de ce que nous, on a déjà. Comme ça nous arrive aussi à nous d'écouter aussi d'autres personnes, frères et sœurs, un peu partout le monde, pour acquérir aussi nous de notre côté, de notre part, quelque chose de nouveau, de ce qu'ils ont comme connaissance. Et nous évoluons comme ça. Donc, nous devons nous exhorter les uns aux autres. Partageons la parole. Même le peu que tu connais, il faut le partager avec les autres. C'est comme ça. Et c'est ça que nous devons tout le temps faire. Les faire, les refaire, les faire, les refaire. De toute façon, la Bible, c'est toujours le même. Il n'y a pas de nouveaux versets. Toujours les versets qu'on a trouvés dans la Bible depuis qu'on connaît la Bible. C'est toujours les mêmes. C'est pas grave. On se déplace encore dans ma prière. Donc, c'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons les relire encore, les relire même 1000 fois. Les mêmes versets, nous pouvons les lire et les relire tout le temps. Parce qu'on ne peut pas changer ou rajouter de nouveaux versets ou de nouveaux chapitres de la Bible, on ne peut pas les faire. Chose que nous pouvons faire, c'est que les lire et les relire, se familiariser avec, c'est tout. Sorry for this. Et toujours se familiariser avec. So, comme j'avais dit hier, nous allons essayer un peu de commencer vraiment. C'est des choses que j'ai déjà exhorté à beaucoup qui ont eu à me suivre il y a longtemps, lorsque je faisais des lives. Je pense qu'il y a quelques mois passés, 3 mois, même plus que 3 mois. Et souvent, j'arrête parce que ça me fatigue avec le boulot. Comme là, je viens du boulot, j'ai fini. J'arrive chez moi, manger un peu, mon corps brûle. Et je devais commencer à dormir. Je dis non, si je dors, je me réveille vers 3 h du matin. Je dis ok, c'est mieux de faire même un petit live maintenant. Comme j'avais déjà prévu de le faire avec vous. Et après cela, on va voir la suite. Ok guys, pour ne pas traîner, prenons ceux qui ont leur Bible ou ceux qui ont, je ne sais pas comment vous utilisez vos Bibles. Moi j'aime toujours la Bible en papier, même malgré j'ai beaucoup d'appareils ici, mais j'aime toujours le papier.
comme on dit chez nous, la puissance du Saint-Esprit fonctionne bien avec les Bibles en papier. Les systèmes numériques, l'Internet, tout ça, des fois tu ouvres. Toi, tu cherches à regarder les versets bibliques, ça te sort une photo, tu vois, donc j'aime pas. Ça te sort une publicité, ça te sort quelque chose, tu vas commencer à pouvoir lire. C'est pour ça que c'est mieux, je conseille aux gens de se familiariser plutôt avec le papier. Les anciens systèmes de vraies Bibles en papier. Ok, prenons Matthieu, le dernier chapitre du livre de Matthieu. Ceux qui ont l'air Bible. Ou si vous n'en avez pas, écoutez-moi seulement. Je vais essayer de parler même pendant 30 minutes. Le dernier chapitre du livre de Matthieu, c'est le Matthieu chapitre 28. Père soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Ok, les amis. Comme j'aime bien répéter à chaque fois que j'ouvre ma Bible, ou à chaque fois que j'essaie d'exhorter les frères et sœurs un peu partout dans le monde, vous devez savoir une chose. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Parce que le verset que nous allons lire maintenant, Matthieu chapitre 28, je prends à partir du verset 18. Jésus s'étant approché à ses disciples qui fonctionnaient ou qui travaillaient avec lui lorsqu'il était sur cette planète en tant qu'humain, en tant qu'un homme. Après sa crucifixion, je peux dire, lorsqu'il est ressuscité maintenant, please, don't try this, please, don't try it. Ne refais pas ça, man, please. Je ne fais pas ça, moi je ne le fais pas. Sorry. Lorsqu'il est ressuscité, il a apparu là où il y avait ses disciples. Ceux qui ont eu à travailler avec lui en tant qu'homme. Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets nous disent ceci. Jésus maintenant parle aux disciples qui étaient avec lui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est qui donne ce pouvoir-là, c'est le Créateur. Nous devons savoir que le Créateur n'est pas dans la création. Le Créateur est en dehors de la création. C'est comme si moi je fabrique ça. Je ne suis pas dedans. Je le pose là. Vous comprenez, c'est ça. Je fais ceci, je le pose là. Je ne suis pas dedans. Et Jésus maintenant, il est venu sur cette planète en tant qu'un homme. Mais comme la Bible dit, il était descendu du ciel. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas comment Marie puisse avoir Jésus comme bébé dans son ventre sans passer par le rapport avec un homme. Parce que c'était une sémence qui a été posée dans son ventre par le Créateur, qui n'est pas dans la création, qui a créé. C'est comme nous voyons des voitures, quelqu'un a fait ça sur la voiture, il a mis ça là, et nous on utilise. Mais lui il n'est pas là. Le concepteur ou la personne qui a fait ça, qui a fabriqué ça. Donc maintenant, lorsque Jésus, en tant qu'homme, est venu sur cette planète, il était descendu du ciel. Pourquoi descendre du ciel, venir sur cette planète? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les célestes et les terrestres. Nous, nous sommes les terrestres, des terrestres. Donc ce qu'on appelle des êtres humains. Nous vivons sur cette planète parce que nous sommes nés sur cette planète.
Mais il y a ceux qui sont ce qu'on appelle des célestes. Ok. Je dis c'est quoi? C'est pour ça que je n'aime pas faire des lives. Arrête tout le temps des conseils, fais ceci, arrête ça, fais cela. J'aime pas. Je préfère seulement enjoy my spiritual life by myself. Il y a des célestes et des terrestres. Jésus a été choisi par le Créateur. Lorsque les gens disent que non, il est Dieu, mais comment il parlait encore avec son Père, il appelait les créateurs son Père, oui. Mais lorsqu'il a été envoyé sur cette planète, les créateurs avaient placé en lui, Jésus, la plénitude de son esprit. Et faire de lui Dieu pour tous ceux qui vont croire à son message. Donc comme moi je crois à son message, il est mon Dieu. C'est ça. Il est mon Dieu. Et nous ne pouvons jamais forcer les autres personnes de croire en lui. On peut qu'enseigner, transmettre l'amour, et s'ils peuvent accepter l'amour de Christ Jésus en eux, ils les acceptent, ils vont les accepter. Et ils deviendront aussi leur Seigneur. Leur Dieu, c'est comme ça. Celui qui ne croit pas, il y aura un temps où la personne va peut-être croire. Comme nous autres là, j'ai commencé étant petit, en tant qu'un bébé spirituel, avec des doutes, des fois avec d'arrêt, j'arrêtais des fois, jusqu'à un moment où je devais me consacrer vraiment dedans, lorsque j'avais maintenant commencé à mieux comprendre des choses de Dieu spirituellement, je vais dire. Parce que nous ne pouvons pas mieux comprendre des choses de Dieu par nos propres intellects. L'intelligence de ce monde. Non. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituel. C'est ce que nous devons comprendre. Ok. Jésus était venu sur cette planète. Il a fonctionné en tant qu'un homme. Il a souffert pour nous montrer des chemins comment faire, accepter de souffrir comme lui. Nous n'allons pas marcher comme lui l'a marché, mais nous allons les représenter partout où nous passons. Et supportons tout ce qui peut nous arriver parce que nous portons son nom. Et en nous, il y a son esprit. Dans la vie de tous ceux qui ont cru en lui, il y a son esprit. C'est comme ça. Alors maintenant, je viens ici pour ne pas vous compliquer. Matthieu chapitre 28, les 3 derniers versets. Il a dit, il s'est approché des disciples, de ses disciples, de ceux qui ont eu à marcher avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, maintenant, il est venu là où il y avait des disciples. Il leur dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir lui a été donné par le Créateur. Alors, moi, votre maître Jésus, je vous dis. Donc, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, vous êtes déjà des disciples, mais vous devez aussi aller faire des autres disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qui le Père? Le Créateur. C'est qui le Fils? Lui. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Christ, l'Esprit, qui vient maintenant habiter en nous. Qui vient habiter dans le corps de la personne qui croit, qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, comment le Saint-Esprit peut habiter en une personne? Comme je dis, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Maintenant, si tu ne l'acceptes pas, donc son esprit ne viendra pas habiter en toi. Pour dire que nous ne sommes pas les corps que nous voyons.
Nous sommes des esprits et nous habitons dans ces corps. C'est pour cela qu'il y a même des corps sans vie dans les morgues. Un peu partout dans le monde. Il y a des corps sans vie de gauche à droite. Mais nous avons la vie. Et notre vie maintenant est liée à la vie de notre maître qui est Jésus. Maintenant, des personnes maintenant qui n'ont pas attaché, qui ne sont pas attachées à notre maître, ou tu peux être aussi par toi-même penser que tu es disciple ou tu es chrétien comme on dit, mais tu fonctionnes selon toi, pas en accord avec la parole, mais selon toi, tes propres pensées, parce que nous avons la pensée de Christ. Comme j'aime bien mentionner, nous avons la pensée de Christ, nous faisons que fonctionner avec et transmettre des connaissances que nous recevons de lui par l'esprit. Alors maintenant, la personne qui fonctionne selon lui-même, c'est là où les autres esprits peuvent venir prendre le contrôle de son corps, le posséder comme on dit, et commencer à pousser la personne à faire n'importe quoi, à commettre des bêtises, des choses. À commettre des bêtises, à faire tout ce qui n'est pas bien obéir. C'est pour cela, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les églises locales, il y a des serviteurs de Dieu, ils ont souvent l'habitude de faire ce qu'on appelle des services de délivrance pour essayer un peu d'aider des personnes où l'ennemi, le diable, a jailli à prendre possession de leur corps ou à les posséder. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des anges déchus. Donc pour dire que nous avons plusieurs esprits dans le monde, sur cette planète. Et tous ces esprits-là cherchent toujours un corps. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, toi, en tant qu'animateur, tu es le responsable de tous les corps où tu es là. C'est toi le responsable de ton corps. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement, ton corps là devient ce qu'on appelle le temple du Saint-Esprit. Et lorsque ça devient le temple du Saint-Esprit, ton corps, tu le diriges ou tu le gères en accord avec la pensée de Christ, en communion avec son esprit qui est en toi. Et automatiquement, ça empêche les mauvais esprits de te déranger. Bref, je reviens à Matthieu 28, là, dans Matthieu 28. Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à la fin, maintenant, il a dit quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il est avec ses disciples. Donc, si tu es son disciple, il est avec toi. Maintenant, alors, à part ça, maintenant, est-ce que tu essaies de faire la mission de faire des autres disciples? Ou tu cherches juste à rassembler les gens, prier, comme des enfants, comme des bébés qui cherchent qu'à demander: Dieu donne-moi, Dieu je veux ceci, Dieu je veux cela. C'est ça le problème. Mais lorsque nous arrivons à aider les autres à devenir des disciples, après il faut maintenant les faire s'asseoir, commencer à les enseigner. C'est ça le travail de ce qu'on appelle des églises locales. C'est aider les autres à grandir spirituellement, à comprendre les choses de Dieu, et non pas à venir tout le temps vers le pasteur: prie pour moi, pasteur, prie pour moi. Non. La mission des pasteurs, c'est d'enseigner des personnes qui viennent pour qu'ils puissent devenir aussi des vrais disciples, des bons disciples. Étant des bons disciples, ils peuvent aussi à leur tour aider les autres.
2 Timothée chapitre 2 verset 2. Je pense que c'est ça. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Ce que tu entends de moi, transmets-les à des personnes qui seront aussi capables de leur tour de les transmettre aux autres. Donc ce que tu entends de moi, ce que moi je te communique, tu dois aussi les communiquer à des personnes qui seront capables de les transmettre aussi aux autres. C'est ça qui a permis que l'évangile arrive jusqu'à nous. C'est comme ça. Maintenant, si toi, à ton tour, tu bloques, tu ne les transmets pas, c'est comme tu bloques la flot, quoi, le flot, je peux dire, de l'eau, pour que ça ne continue pas à couler. Tu bloques. Et c'est là que tu restes un bébé spirituel. Parce que tu ne peux pas dire que non, tu n'es pas un bébé spirituel si tu n'aides pas les autres à comprendre ou à recevoir les paix de connaissances que tu as déjà. Parce que plus tu transmets ce que tu as, tu reçois les autres. Tu reçois les autres qui manquaient à toi et tu évolues, tu continues comme ça. C'est ce que j'explique aussi par rapport aux enfants qui vont à l'école. Ceux qui sont à la maternelle, ils apprennent des choses. Un jour, ils savent que non, ils seront en primaire, ainsi de suite, secondaire, ils naissent, c'est comme ça. C'est comme ça. Et chaque connaissance a son niveau. On ne peut pas donner à un enfant des choses qui est réservé aux adultes. Vous comprenez? Comme pour ceux qui mangent du piment, on ne donne pas ça aux enfants. C'est comme ça. Il y a des enseignements réservés aux adultes. Maintenant, dans nos assemblées locales, comme on appelle les églises locales, lorsqu'on dit les enseignements réservés aux églises, les enseignements réservés aux adultes, là maintenant ils ont transformé ça, ça devient des histoires, des familles, des couples, comment vivre avec ta femme, avec ton mari, comment, excusez-moi le terme, ça couplé avec, think about all that. Non. Hier, j'avais dit que Jésus avait marché sur l'eau. Après, Pierre aussi avait marché sur l'eau. Mais tous ces enseignements-là, on ne peut pas les communiquer à des bébés spirituels. Parce qu'ils vont trouver ça, c'est comme si c'est trop pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont fuir. C'est comme un jour Jésus, il a dit aux disciples qui étaient avec lui, lorsque c'était encore 70 ou 120, je ne sais plus, que vous devez manger ma chair et boire mon sang. C'est là que nous, les gens, n'étaient pas dispersés. Et les pères qui étaient restés, c'est là qu'ils avaient ils leur avaient demandé, et vous n'êtes pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient, ceux-là, ils avaient compris que c'est des choses spirituelles qui sont maintenant réservées aux hommes faits, que les maîtres nous demandent. Réfléchissez un peu sur Marc chapitre 9. On va parler de ça, mais je vais juste expliquer. Ce sont des choses que non, j'ai réfléchi sur ça depuis plusieurs années, 20 ans, même plus que 20 ans. Marc chapitre 9. Livre de Marc chapitre 9. Jésus, il avait l'habitude d'aller prier dans les montagnes. Comme beaucoup de gens, c'est surtout dans mon pays, en Afrique, là-bas, beaucoup de gens ils font ça. On voit ça sur YouTube. Les gens, ils aiment beaucoup aller dans les montagnes prier. Mais lorsque Jésus allait dans la montagne, ou dans plusieurs montagnes de gauche à droite, ce n'était pas avec la foule. C'était un petit groupe restreint, un petit groupe de quelques personnes. Pierre, Jacques et Jean, et lui-même les maîtres. Pierre, Jacques et Jean, lui-même les maîtres. Les autres devaient rester. Et sur le livre de Marc, chapitre 9, les groupes qui étaient maintenant restés dans leur lieu de rassemblement, si on peut dire, un monsieur est venu avec ses amis, on peut dire, avec un enfant qui avait des problèmes de santé spirituelle, on va dire.
Parce que le monsieur savait que non, vous, vous êtes l'église. Vous, vous êtes des disciples du maître. Mon fils a des problèmes. Donc, vous pouvez prier pour l'enfant. Et ces gens-là, ils n'ont pas pu faire ce qu'il fallait faire. De libérer l'enfant. Et si vous continuez à lire toujours, c'est une histoire qui est dans le livre de Marc, je pense vers verset 15, 16, 17 comme ça. Le maître, maintenant, lorsqu'il est revenu, il a trouvé la foule. C'est comme si vous arrivez chez vous, vous trouvez une grande foule de gens à l'extérieur, vous ne demandez même pas d'entrer chez vous, vous demandez juste à ce groupe-là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et ces gens-là maintenant ont expliqué au maître et à Pierre, Jacques et Jean, que nous avons amené l'enfant chez vos collègues qui étaient restés ici, vous priez pour l'enfant, mais ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Qu'est-ce que le maître a fait? A laissé ce groupe-là, il est maintenant parti voir les disciples qui étaient restés pour leur dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc je vais vous supporter jusqu'à quand? Je serai avec vous jusqu'à quand? Donc pour dire que lorsque vous êtes auprès du maître, c'est pour devenir comme lui. Parce qu'il les préparait, parce qu'il savait qu'un jour je dois partir et il doit prendre les relèves. Il doit continuer maintenant à faire ce que moi je faisais. Mais ces gens-là n'étaient pas encore prêts. Comme on voit aujourd'hui, dans vos assemblées, dans les assemblées locales, comme on dit. Les gens sont là seulement pour se rencontrer entre eux, louer, danser, chanter. Et c'est tout. Et c'est le pasteur qui va prier pour leur vie. Maintenant, qu'est-ce que le maître avait dit? Là, maintenant, tourné vers ses disciples, il a dit quoi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, vous devez devenir comme moi. Alors, pour devenir comme moi, il faut discipliner vos vies. Maintenant, à la fin, lorsque, on peut dire, la foule sont partis, la foule est partie, c'est là maintenant qu'il commence à parler avec les disciples. Parce qu'il y a des choses, il faut les expliquer maintenant, comme on dit, à un petit groupe. Parce qu'il y a les messages qu'on peut transmettre pour tout le monde. Mais ce qu'on appelle la haute spiritualité, c'est réservé à des personnes qui sont déjà prêtes à les recevoir. Et ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Donc Pierre avait marché sur l'eau, mais ce n'était pas tout le monde. Donc avant que Pierre puisse marcher dans l'eau, il avait reçu des connaissances. Et l'assurance qui lui avait permis maintenant, je peux le faire. C'est comme si, je ne sais pas, il y a longtemps, un monsieur, mais lui, il n'était pas en Christ, mais juste un monsieur normal qui faisait ses affaires spirituelles autrement. Il faisait aussi des démonstrations comme ça. Il y a beaucoup qui le font partout en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la spiritualité qui n'est pas de notre maître. Mais au moins, c'est discipline. C'est ça, discipline. Beaucoup jeûner, beaucoup prier. Et lorsqu'on dit prier, les gens pensent que prier, c'est se demander seulement. Or, non. Demander, c'est pour les bébés spirituels. Lorsqu'on grandit, on ne demande plus. On adore, on loue. Et on reçoit les instructions de ce qu'il faut faire. On reçoit les instructions. C'est comme ça. On loue les créateurs. On les glorifie. Et on se dispose tout le temps à recevoir les instructions. Et de nouvelles connaissances. De nouvelles connaissances. Comme Jean, il avait réussi dans l'île de Patmos. C'est comme ça. Ça, c'est Jean qui avait réussi. Parce que le monsieur ou l'apôtre était disposé. Il s'était disposé, donc il s'était préparé à recevoir
de nouvelles connaissances ou des choses du Créateur. Comme je dis, lorsqu'on enseigne la parole, c'est bien bon. Mais c'est leurs histoires, leur vie, leur intimité. Et souvent, j'aime bien même les épîtres, parce que les épîtres de Pierre, de Paul, c'est pour nous motiver, nous conseiller, nous dire des choses qu'il faut faire, pour nous aider à avancer aussi. Comment traiter directement ton corps, si tu veux grandir spirituellement. Au lieu d'envoyer des gens que tu ne connais pas, d'aller jeûner et prier, non. Ce sont des choses que toi-même en tant que serviteur ou servante à faire. Parce que lorsque vous envoyez les gens, vous dites que toute l'église, on va jeûner, tu ne connais pas les états de santé. Et lorsque les maîtres ici dans Marc 9, là, 19, tout ça 20, ils disent que non, cette sorte de démons sortent que par les jeûnes et prières. Il ne dit pas qu'il faut dire à la personne qui est possédée de jeûner. Non. Non. Ce n'est pas la personne qui est possédée qui va jeûner. Non. C'est toi la personne qui se prépare à faire le service. Qui va jeûner. Et puis quand tu vas jeûner là, on ne va pas jeûner pour faire un service. La vie des jeûnes et prières doivent être ton mode de vie. Comme un soldat. Son mode de vie, c'est se préparer. Il sait que le combat peut venir un jour ou l'autre. C'est ça les militaires. Et Paul nous dit d'être des bons soldats de Christ. Donc tu dois être toujours prêt. Comme moi, souvent, je me dis qu'il faut toujours être prêt comme Habakkuk. Et moi, c'est même souvent, depuis plusieurs années, souvent c'est pendant que je travaille, c'est là où je reçois des instructions, des choses, et je note. Je note. Je travaille toujours avec carnet, stylo, tout ça partout. Et beaucoup de gens maintenant, lorsqu'ils se font appeler Habakkuk, juste par plaisir, par sentiment, ils ne savent même pas qu'un Habakkuk, c'est quelqu'un qui est soit, c'est une infirmière, mais pendant que tu travailles, pendant que tu fais les médicaments là pour donner aux patients, tout ça, tu médites aussi en même temps. Et tu as aussi ton carnet où tu vas commencer de temps en temps à noter les choses que tu veux en esprit. Parce que nous communiquons en esprit avec les êtres célestes. Parce que ton corps est devenu qu'on dit des temples du Saint-Esprit. Et comme c'est les temples du Saint-Esprit, c'est là où les êtres célestes aussi vont commencer à venir te parler dans tes pensées. C'est pour ça que quelque part la Bible nous dit que nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Tes pensées, tu dois penser à des choses qui sont pour la gloire de Dieu. Être prêt toujours à recevoir des choses. Notez, papa, les amis. Si vous voyez chez moi, je fais que noter. Tout le temps. Oui, sorry. Il y en a partout, mais je montre juste ce qui est là. Vous voyez, je fais que ça. Tu peux noter des messages maintenant. Ça vient, tu prends ton stylo, tu commences à noter. Et donc, attends. T'en fous des fautes, peu importe, c'est toi-même qui l'écris, ça va rester que pour toi. Tu ne l'écris pas pour le faire lire à quelqu'un, non. C'est pour lire toi-même, pour ne pas oublier. Parce que les connaissances, on les perd aussi. Nous perdons aussi les connaissances. Comme Paul dit, les seules choses qu'on perd, c'est l'amour. Même les prophéties, là, tu peux commencer à prophétiser aujourd'hui, mais un jour, tu ne vas plus prophétiser. C'est comme ça. Un jour, les connaissances, là, ça ne vient pas. Mais lorsque tu notes, tu commences maintenant à revoir tes notes. Du coup, ça commence à revenir encore. Et ça continue. Et ça continue. Pour des personnes qui sont déjà dans ces mondes-là, savent comment ça fonctionne. Tu prends juste ton stylo, tu commences à noter, ça vient.
L'esprit t'inspire, ça vient, jusqu'à un moment donné où toi-même tu dis non, non, c'est pause, tu déposes stylo. C'est comme ça. Mais pour que ça, tu vis dans ce domaine-là, dans ce monde-là, tu dois te discipliner et te détacher complètement du système de ce monde. Tu vois, tu dois vraiment te détacher. Comme nous autres, là, perso, ma vie, dans le monde là, 4 heures boulot, après boulot, plus rien à faire. Boulot, après boulot, à part boulot, il n'y a plus rien à faire. J'ai fait vite pour revenir dans mon monde là. Sorry. Bien sûr, je prends des pauses lorsque je suis avec mes enfants, tout ça, ou des gens qui peuvent être avec moi occasionnellement. Je fais profiter, ou je leur fais profiter un peu de temps qu'on peut rigoler ensemble. Mais non, il n'y en a pas beaucoup ce temps-là. Il n'y en a pas beaucoup ce temps-là. Papa, ou les amis, les choses de Dieu, prenons, attends, comment je peux expliquer ça? Qu'est-ce que je peux vous expliquer? Un immeuble à plusieurs niveaux. Un immeuble à plusieurs niveaux. Vous pouvez mettre même 15 niveaux, même tous les niveaux que vous voulez. C'est pour ça que vous voyez, j'aime toujours utiliser l'échelle. J'aime toujours utiliser l'échelle comme nous explique le livre de Genèse 28. Mais moi, avant même que je vois ces versets-là, Genèse 28, échelle, tout ça, moi-même déjà c'était venu dans ma tête que je dois fonctionner comme une échelle et chaque niveau, c'est un pas à faire. Et avant de quitter le niveau où tu es pour passer à un autre niveau, tu dois résoudre tous les problèmes du niveau où tu te trouves. Parce que spirituellement parlant, tu ne peux pas passer vraiment à un autre niveau si tu n'as pas résolu les problèmes du niveau où tu te trouves. C'est comme un enfant qui part à l'école, comme on voyait souvent, excusez-moi le terme en Afrique là-bas. Beaucoup de gens, des fois, ils passaient des classes, moyennant quelque chose, mais la tête, zéro. Et après, vous allez remarquer que nous autres, là, qu'on a arrêté même les études avant, on a peu d'intelligence plus que ceux qui ont fini. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je ne pouvais pas sortir un franc, un euro, payé pour avoir des points. Non. Non. Je ne pouvais pas faire ça. 2, ça va, il y a des choses que je ne peux pas expliquer parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bref, vous allez voir que pour passer à un niveau supérieur, il faut résoudre les problèmes du niveau où tu te trouves. En termes d'immeuble, comme je dis. Mais dans chaque niveau, Dieu est là. Comme je dis, école 1, votre école 1, peu importe, maternelle, primaire, secondaire, tout ça. Un responsable, il va venir, il va voir que, ok, moi-même, ma propre fille, arrivé à un niveau, un jour, à l'école, on nous avait appelé pour dire que elle est en 4e, mais elle ne travaille pas bien. On a demandé, madame, il faut le renvoyer au 3e niveau. Au 3e. Tu dois encore retravailler, travailler encore. Avoir des points qu'il faut pour monter normal, passer normal. Ce n'est pas parce que d'autres personnes doivent faire votre enfant faveur de faire passer parce qu'il aime bien l'enfant, il faut le faire passer. Non, non. Il faut le remettre là-bas. C'est comme ça. Et la spiritualité, c'est comme ça. Parce que nous, on voit le corps là, physique.
Mais si vous lisez Géasi et Élisée, je pense, des rois, je pense. Je n'aime pas retenir tous les versets. Un jour, Élisée disait à son serviteur Géasi que si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas voir ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les ennemis. Pour dire que toi, tu me vois moi, mais je ne suis pas que moi ici. Il n'y a pas que moi ici. Il n'y a pas que moi ici. Mais toi, tu vois que moi, ou les autres gens, ils voient que toi. Mais tu n'es pas seul là. Nous sommes tout autour de nous, nous avons tout autour de nous des êtres célestes qu'on appelle des anges. Mais il ne peut pas se laisser faire voir, pas pour eux, mais pour te protéger. Ils ne se laissent pas voir pour te protéger. Parce qu'ils savent que non, si ils se laissent faire, ils se laissent voir. Ils ne savent pas quelle réaction tu peux avoir. Tu ne sais pas quelle réaction tu vas avoir. Qu'est-ce que ça va te faire? D'autres personnes ont eu des problèmes. Mais ce qui est souvent pour la gloire de Dieu, ça arrive à ce niveau-là que quelqu'un puisse avoir des problèmes mentaux, non. Mais ça fait seulement peur. Tu peux commencer à avoir peur même de dormir. C'est comme ça. Et comme j'aime bien expliquer, mais des fois, ils préfèrent toucher les gens comme ça. Des gens que quelqu'un m'a touché. Surtout si tu es quelqu'un qui aime beaucoup prier, ils peuvent te toucher. Tu sens que non, ils sont là. Ou si ce n'est pas te toucher, ils peuvent toucher quelque chose à la maison. Tu comprends maintenant, il y a quelqu'un dedans, chez toi. Mais pour nous là qui ont déjà eu la grâce de voir comme ça, face à face, ils ne viennent pas avec les ailes, comme beaucoup pensent qu'ils ont des ailes. Selon comme on nous a expliqué qu'ils ont des ailes, non. Ils prennent ces corps-là comme nous. La différence entre nous et eux, ce sont des êtres célestes. Nous sommes des terrestres. Lorsque la Bible dit, créons l'homme à notre image, et ils étaient déjà là. C'est avec eux que le Créateur parlait. Faisons l'homme à notre image. Et c'était déjà là. Comme j'aime toujours dire, lorsqu'on a encore un bébé spirituel, cette conversation-là, on voyait ça, c'est les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. C'est normal, lorsqu'on a encore un bébé. Après, tu commences à comprendre des choses spirituelles petit à petit, tu vas comprendre qu'il y a des êtres célestes et nous les terrestres. Et lorsque les chrétiens disaient, faisons l'homme à notre image, ils parlaient avec des célestes, des êtres célestes. Il y a des myriades et des myriades. Des anges, des archanges, des vieillards, tout ça. Ce n'est pas que nous, parce que la Bible dit que nous avons 4 vieillards. Il n'y a pas que 4. Il y a des myriades et myriades. J'ai même déjà expliqué dans mes vidéos qui sont là dans les réseaux sociaux. J'ai même déjà une fois expliqué aussi la différence des vieillards, et d'un ancien. Parce que nous arrivons, nous aussi, nous autres là. Je ne dis pas moi, mais ça peut arriver. Tout ça, c'est les choses de Dieu. Ça fait trop de bruit. Ça, c'est les choses de Dieu. Lorsqu'on est un bon serviteur, parce qu'il y a des bons, c'est écrit dans la Bible, il y a des bons serviteurs, il y a des mauvais serviteurs, des mauvais ouvriers, il y a beaucoup de termes et tout ça. Lorsque tu es un bon serviteur, et lorsque tu vas quitter cette planète, tu vas quitter ce corps-là. Parce que c'est le corps qui peut mourir, qui meurt, mais pas l'esprit. L'esprit se repose, mais l'esprit ne meurt pas. Il remonte.
vers le Créateur. Si tu étais un bon serviteur ou servante, tu devais maintenant, tu rentres maintenant dans ces rangs-là, des fils. On devait même fils étant sur cette planète. Mais lorsqu'on quitte ces planètes, on quitte ces corps-là, c'est qu'on rentre maintenant dans les rangs des fils et des vieillards. 1 Samuel 28, 13, 14. 1 Samuel 28, 13, 14. C'est lorsque le roi Saül était parti voir une nécromancienne pour faire appel à l'esprit du prophète, comment il s'appelait, Samuel, qui était déjà parti, qui était déjà mort dans ce corps-là. Mais comme l'esprit ne meurt pas, Samuel, le prophète, était parti voir une nécromancienne pour faire appel à l'esprit de Samuel. Et lorsque la nécromancienne a fait appel à l'esprit de Samuel, ou pendant qu'il faisait l'appel, de cérémonie pour faire remonter son esprit, tout ça sont des enseignements. Et les gens le font aussi. On peut aussi le faire. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est là que je dis que non. Il y a des bébés, beaucoup de bébés, dans les assemblées, même des pasteurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Mais j'avais dit hier, tout ce qui sont interdits, ou tout ce qui est interdit, ce n'est pas interdit pour tout le monde. Mais c'est interdit d'abord pour ceux qui sont d'abord des bébés spirituels, ou ceux qui sont dans le niveau bas des choses dédiées. Les enseignements de ceux qui sont à l'école secondaire ou à l'université, on ne peut pas les donner à ceux qui sont encore au primaire. C'est comme ça. La nourriture solide, on ne peut pas les donner aux enfants. C'est comme ça. Comment faire pour marcher dans l'eau? Comment faire pour que ton ombre là, ton ombre, puisse commencer à guérir? Lorsqu'on dit l'ombre de quelqu'un guérit les malades, si tu vis ta vie normale, mais quelqu'un va passer à côté de toi, juste le rayon là, l'énergie là, ça dégage. Ça touche la personne qui est à côté de toi. Et ça va consumer tout ce qui est négatif dans sa vie. C'est pour ça que la Bible nous dit même que non, ce n'est pas Jésus qui touchait les gens, mais c'est les gens qui venaient pour les toucher. Parce qu'il était tellement full, rempli de la puissance. Et on peut se remplir. Comment se remplir? Des jeûnes et prières. Et lorsqu'on fait des jeûnes et prières pour... C'est comme le batterie, le téléphone là qu'on charge. C'est comme ça. Lorsqu'on fait des jeûnes et prières pour se charger, se remplir de la puissance, on ne les demande pas. On se discipline seulement. On se discipline seulement. C'est comme si tu ne vas pas demander là où tu travailles de te payer si tu ne travailles pas. Donc toi, tu vas seulement travailler tous les jours et à la fin du mois, tu seras payé. C'est comme ça. Et maintenant, pour ce qui est des choses dédiées, tu fais toi-même tes programmes de jeûne et prière pour te discipliner. Et pendant que tu te disciplines, c'est là que non, le Créateur te recharge, te charge de la puissance de sa puissance. Donc il te prépare en même temps pour les services que tu peux faire parce que tu commences à mettre ton corps à sa disposition. Parce que lui, il a juste besoin de vases utiles, vases disponibles pour son service. Et si maintenant toi, tu commences à te discipliner, comme j'avais dit hier, tu commences à te discipliner, c'est là où les êtres célestes voient que non, oui, il y a quelqu'un ici qui se prépare pour rentrer en service. Donc on va travailler avec lui. C'est pour ça que vous voyez des fois,
Pour ceux qui font des services, quand tu commences à prier, il y a des choses qui se passent. Parce que ce sont les êtres célestes qui le font. Mais ils le font parce que la personne qui est là, ou la personne qui parle, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui fait beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, de temps en temps, individuelles, bien sûr. Vous ne voyez pas que non, beaucoup, ça commence à cause ces histoires-là de préserve ici. On a beaucoup de gens, surtout en Afrique, chez nous là-bas, qui se font appeler des professionnels de délivrance, mais qui ne délivrent personne. On a des gens qui se font appeler des professionnels de combat spirituel, mais qui ne chassent aucun démon. Ils n'ont jamais chassé un démon. C'est juste la répétition des paroles tous les jours, matin, midi, soir, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais ils sont toujours dans des disputes, dans des guerres entre eux, dans des rivalités. Vous comprenez? Si tu veux rentrer dans ces domaines-là, commencer à délivrer les gens, tu dois commencer à le faire avec de vrais malades. Tu dois commencer à le faire avec de vrais... Sorry. Tu dois commencer à le faire avec de vrais malades. Quand je dis de vrais malades, tu n'as pas besoin de publier dans le monde que non, moi j'ai fait ça, non. Tu cherches des gens qui ont des petits soucis dans leur santé. Donc toi-même, dans ton coin, en cachette, tu fais tes programmes de jeûne et prière. De jeûne et prière, après tu vas de temps en temps. Donc tu vas vivre d'abord dans ça, de jeûne et prière toi-même. C'est détaché de beaucoup de choses de ce monde. Et de temps en temps, tu peux chercher quelqu'un qui a des problèmes de santé. Tu essaies de prier pour la personne. Et tu ne dis pas à la personne que non, tu veux voir comment ça... Non, non, toi, au fond de toi, comment dirais-je? Tu commences à exercer pour voir comment ça fonctionne. C'est comme ça. Cette histoire de chasser les démons, ce n'est pas la foule, non. C'est toi-même qui vas le faire. Toi-même. Moi, quand j'ai commencé, pas à le faire, bien sûr, quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'étais auprès des serviteurs qui étaient forts dans ces domaines-là, Maintenant, moi, je faisais partie des gens qui priaient avec lui, donc de son équipe restreinte, qui priaient avec lui. Et quand je dis restreint là, pour nous, c'est beaucoup, hein, mais pour lui, il avait une grande église locale, on peut dire. Et moi, je faisais maintenant partie des personnes qui priaient avec lui, ou qui priaient pour lui, pendant qu'il faisait son service. Et maintenant, pendant qu'il commençait maintenant à prier pour des gens qui avaient des problèmes, directement, il voyait aussi leur vie spirituellement. Là, moi, j'étais encore un bébé spirituel dans ce domaine-là, je dois dire. Mais après, quand il priait, il nous donnait maintenant, prenez cette personne, vous allez prier pour lui, vous allez chasser tel esprit, que lui, il a déjà détecté. Et il nous dit de quoi on va prier. C'est comme ça. Nous, on priait seulement. Et même pendant que nous, on priait, si ça traînait, il vient vers nous. Il crie et puis la personne va être libre directement. C'est comme ça. Parce qu'il avait cette autorité-là. Pas de crier, mais spirituel. Et par après, lorsque j'ai commencé maintenant à observer, à chercher à comprendre, je dis non, il faut juste se discipliner. Tu n'as pas besoin de crier, il faut juste se discipliner. Et quand tu te disciplines, tu vas commencer à voir des changements d'abord par toi-même.
même dans tes propres rêves. Ça ne sera plus les mêmes rêves comme avant. Ça va changer. Beaucoup de choses vont se transformer dans ta vie. Et comme je dis, à faire de l'immeuble là, quand tu es au rez-de-chaussée, Dieu est là avec toi. Comme nous on dit, il est là avec la foule, tout le monde. Mais pour quitter ce rez-de-chaussée là, monter au premier niveau. Non, tout ce que tu faisais là en bas, tu ne peux plus le faire maintenant au premier niveau. C'est comme ça. Et maintenant, arrivé au premier niveau, il y a aussi d'autres disciplines qui t'attendent. Mais il y a des attaques de l'ennemi qui t'attendent aussi. Parce que l'ennemi cherche toujours à nous ramener en bas, comme je dis, dans un niveau où nous allons commencer à faire les choses selon nous et non pas en accord avec le Créateur. Mais plus tu montes, c'est pour ça que beaucoup de gens utilisent le système de pyramide ou l'échelle, comme je dis. L'échelle, c'est la Genèse 28, 12. L'échelle qu'il faut monter. Mais pour faire un pas de plus, tu dois résoudre tout ce que tu as dans le niveau où tu te trouves. Tu dois résoudre tous les problèmes de ce niveau-là. Et tu passes dans un autre niveau. Exemple. C'est comme si tu parlais trop, tu étais méchant. Donc on te dit que non, toutes ces histoires-là, pour monter au premier niveau, tu dois résoudre ça. Tu ne peux plus beaucoup parler. Tu ne peux plus insulter quelqu'un. Il faut être poli, discipliné, respect. Ok. Tu te mets à ce niveau-là. Tu montes. Maintenant, arrivé là, au premier niveau, Dieu est là aussi. Dieu est avec toi. Mais il y a les attaques de l'ennemi aussi. Les attaques de l'ennemi, contre les attaques de l'ennemi, ce sont des choses qui se passent dans nos vies de tous les jours. Quelqu'un peut venir, il te fait des choses que tu ne peux pas supporter. C'est ça. C'est ça les épreuves qu'il faut surmonter. C'est ça les attaques de l'ennemi, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle le désert. Que Dieu va te laisser là. Ou lui-même le Créateur. Il y a des choses des fois, ça fait rigoler, mais bon. La spiritualité. Lui-même, notre maître, arrivé à un niveau supérieur, c'est comme s'il pouvait lâcher. Mais il a dit non, que ta volonté soit faite. Oui. Parce qu'il faut accepter de mourir. Accepter de mourir. C'est ça. C'est pour ça que je dis tout le temps, être disciple, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde-là. Alors quand tu te considères comme quelqu'un qui est mort pour le système de ce monde, un mort n'a plus des envies. Tu dois vivre quoi encore? Tu dois chercher à gagner quoi encore? Parce que tu te considères déjà comme quelqu'un qui est déjà mort. Donc, automatiquement, du coup, c'est toi qui fais l'œuvre de Jésus. C'est toi qui les représente. C'est toi qui as pris sa place. C'est toi qui continue maintenant sa mission. Comme Paul disait, ce que le maître n'avait pas fait, donc lui, il le fait par son corps. C'est comme ça. Des choses que Jésus pouvait le faire, maintenant ça se fait par toi. Ok, tu es dans le premier niveau, d'accord. Pour passer au deuxième niveau, tu ne peux plus manger ça, tu ne peux plus dire ça, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus regarder ça. Ok, ça va, tu montes. Mais quand tu fais les règles, comme on dit, réchite, tu retournes jusqu'à rez-de-chaussée, tu recommences encore. C'est ça qui fait beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous.
Mais quand tu te positionnes vraiment à ne plus tomber, tu te surveilles toi-même, tu veilles à ta vie, tu dois juste commencer à monter, à te discipliner. Beaucoup jeûner, beaucoup prier toi-même. Quand je dis on prie, on l'adore, on le glorifie. Et c'est comme ça. Oui, je dois faire ici encore. Ici aussi. Puzzle. I think. Ok. C'est bon. Donc c'est ça les amis. Donc plus tu te disciplines, plus tu montes. Tu montes de niveau de la spiritualité. Quand tu montes là, tu commences à acquérir de nouvelles connaissances. Plus tu commences à acquérir de nouvelles connaissances, l'ennemi aussi change sa manière de t'attaquer aussi. Mais si tu sais comment surmonter tout ça, tu vas continuer à surmonter. Tu peux voir moi quelqu'un qui te provoque, ça te fait rien, ça te dit rien du tout. Ça fait ni chaud ni froid. Et ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui nous arrivent trop souvent. Ok les amis, nous sommes là. Je peux continuer à lire. Matthieu, on va changer le livre maintenant. Je relis encore d'abord Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant rapproché, leur parlant ainsi. Jésus s'étant approché des disciples qui étaient avec lui. Lorsqu'il est ressuscité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, en tant que disciple, si vous êtes serviteur ou servante, il faut enseigner les enfants de Dieu à être des disciples. À comprendre d'abord qui est un disciple. C'est quelqu'un qui cherche à devenir comme son maître. Un disciple, c'est être comme un élève qui est là à recevoir les enseignements dans les domaines où il se trouve. Ici, c'est la spiritualité. Ce n'est pas Alléluia, Amen. Les choses de Jésus, c'est la spiritualité. Et être disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui cherche à devenir comme son maître. Ok. Éphésiens. Oui, c'est Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Ok. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification des corps de Christ. Donc, en tant que serviteur maintenant ou servante, ta mission c'est, comme nous avons lu dans Marc 28, 19, c'est enseigner les disciples. Maintenant ici, c'est pour aider les disciples à grandir spirituellement, à servir Dieu. C'est ça. Servir Dieu, c'est comme je fais là. Comme tu peux faire de gauche à droite. Ce n'est pas aller balayer vos salles. Non. Ça, tout le monde peut le faire. Même le pasteur peut le faire aussi. Sauf peut-être si vous êtes déjà nombreux, c'est comme ça. Mais tout le monde peut le faire. C'est pour ça que vous voyez, beaucoup de gens sont dans vos assemblées.
pour ouvrir même la Bible, ils attendent seulement que les pasteurs disent « Ok, ouvrons la Bible ». Donc, tout ça pourquoi? Parce que les personnes n'ont pas le temps d'eux-mêmes de lire la parole de Dieu. Alors, tout ça pour que les gens puissent commencer à le faire, il faut les aider, il faut les motiver, les encourager à le faire. Et à s'attacher à la parole aussi. C'est comme ça. C'est le travail des serviteurs et servantes. Aider les autres à grandir spirituellement. À commencer à fonctionner en accord avec la parole de Dieu. À faire l'œuvre du ministère. C'est ça l'œuvre c'est ça l'œuvre ou la mission que notre maître nous envoie. D'aider les autres à travailler. C'est comme ça. Et à devenir comme lui. C'est ça dans le verset 12 d'Éphésiens chapitre 4. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il faut aider par les enseignements, encourager, motiver les enfants de Dieu. Pour que nous puissions tous devenir un avec notre maître et devenir comme notre maître. C'est ça. Et lorsque maintenant on arrive à devenir comme notre maître, selon Ephésiens 4, 13, et dans le verset 14, je pense, là ça nous dit, afin que les disciples ne flottent plus. 4. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduire. Si les disciples sont formés, ils ne peuvent plus commencer à aller de gauche à droite. Donc, ils ne peuvent plus continuer à aller de gauche à droite. Aller de gauche à droite, ça veut dire quoi? Donc, ils attendent que quelqu'un d'autre là-bas, ils ont peur des miracles, ils vont aller. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que toi, pasteur, tu connais soit des choses ou tu ne connais pas. Ou tu connais, mais tu ne gardes que pour toi. Alors, lorsque maintenant ils entendent que quelqu'un commence à expliquer des choses cachées, ils vont courir pour aller écouter. Et surtout si la personne commence à faire la démonstration de la puissance, c'est là aussi que les gens aiment bien voir. Mais pour qu'un enfant de Dieu ou un disciple reste, ne pas aller de gauche à droite, lorsque vous commencez à les expliquer comment toutes ces choses ça fonctionne, comment ça peut fonctionner aussi dans leur vie, dans leur corps, simplement si c'est discipline, ils verront que leurs ombres peuvent commencer à guérir. Pour que ton ombre puisse commencer à guérir, ce n'est pas que non, tu vas me dire que mon ombre est guérie. Non. Sache que plus tu te disciplines, plus tout ce qui est en toi, tout ce qui est de toi, devient oint. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est de toi, devient oint. Et les miracles peuvent commencer à se passer par toi. Et les gens peuvent même te toucher et sentir, moi, la puissance. C'est comme on dit, c'est un peu comme de l'électrique. De l'énergie là. C'est un peu ça. Et tu peux imposer ta main sur quelqu'un, il va voir moi qu'il y a un changement dans sa vie. Ça peut se passer directement, ou ça peut se passer par les jours qui suivent. Mais Dieu est là et il continue toujours à fonctionner, à marcher avec des personnes qui se disciplinent et qui s'attachent à sa parole. C'est pour ça que moi je vous conseille de s'attacher à sa parole et de se discipliner. Ok guys, donc je pense que je vais mettre pause, je peux reprendre encore après.
Donc là, j'ai juste lu Matthieu 28. J'ai expliqué aussi un peu Ephésiens 4. Mais il y a plusieurs versets, plusieurs notes à lire même. Donc là, attends, ouais, c'est où? Il y a une feuille que j'ai préparée ici, avec d'autres versets à lire. Je pense qu'on va le faire comme ce week-end, je ne travaille pas, je suis là. Donc, juste question de se reposer un peu après. Donc, on va voir sur la consécration. Quand je dis consécration, comment c'est consacrer toi-même en tant qu'un humain, en tant qu'un disciple. Parce que lorsqu'on parle de consécration, en vrai, ce n'est pas la consécration qui se fait par une personne qui va oindre quelqu'un d'autre avec l'huile, tout ça. L'ordination, bien sûr, ça. Mais consécration, c'est lorsque tu commences à te discipliner toi-même. C'est ça la consécration. Donc, je pense que je vais expliquer un peu. Comme je dis, je vais expliquer toutes ces histoires-là petit à petit. Donc là, déjà, Matthieu, chapitre 28, 3 derniers versets, c'est « Allez, faites toutes les nations des disciples ». Donc, les disciples peuvent être des membres de votre église locale, mais ce qui compte, que les gens soient des disciples. Non pas se limiter seulement des membres des églises qui sont là, qui parlent de bêtises, qui parlent des autres choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui est attaché à notre maître. Comme je dis, il y a plusieurs années, j'étais proche d'un serviteur qui faisait des services de délivrance et nous, on priait pour tous ces gens-là qui étaient pasteurs et délivraient. Où on pouvait être sur la permanence pour recevoir des cas matin, midi, soir, si c'était programmé bien sûr. À rester là toute la journée, donc j'ai eu à faire toutes ces histoires-là. Et pour les faire, tu dois commencer d'abord par te considérer toi-même d'abord comme quelqu'un qui est déjà mort. Mais si tu te vois seulement, toi tu y es, je ne sais pas comment là, donc tu ne peux pas servir Dieu. Parce que pour servir Dieu, il faut d'abord t'effacer. Sorry. Donc tu dois moi te considérer comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde. Comme quelqu'un qui ne vit plus pour lui. Mais que tu dois continuer à vivre que pour le Créateur. Pour notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Là tu peux le servir. Donc on va essayer de lire quelques versets après, comme je dis. Je vais laisser reposer un peu et comme je dis, je répète encore, ce week-end, je ne travaille pas. Juste le fait de se reposer un peu, comme j'ai bossé toute la journée là. Et après, on va lire les versets bibliques. J'ai beaucoup, on peut lire avec ceux qui aiment la parole, ceux qui vont peut-être se reposer aussi un peu maintenant, hein, se réveiller en même temps que moi. Ou ceux qui ne vont pas peut-être dormir, parce que je ne sais pas quand je vais me reposer aussi maintenant, le temps de lire encore un peu, de regarder quelques prédications, j'aime bien regarder des messages, beaucoup de prédicateurs que moi j'aime bien suivre. J'aime bien regarder ça, je regarde un peu, et après je vais m'allonger pour avoir un peu d'énergie physique, quoi, si on peut dire. Un peu de force, et on va parler. Nous devons apprendre la parole maintenant, un peu. On va aller doucement. Moi, je peux enchaîner maintenant, je dis, c'est mieux. Je couper et après, on va lire tout ça. Donc, on va voir la consécration. Et après la consécration, qu'est-ce que j'avais déjà prévu? Qu'est-ce que j'avais aussi prévu? Je pense qu'il y a même quelques jours, là, j'avais prévu un message que je voulais exhorter sur, il y a, je pense, une semaine ou deux même. Comment vivre en harmonie avec les êtres célestes. Ça, moi, je voulais expliquer ça. Et lorsque j'ai voulu commencer à expliquer, du coup, ça venait tellement trop, et je commençais à noter, ça fait presque tout un cahier. Bon, presque. Les notes. Je dis, ça va, j'arrête parce que j'ai noté tellement trop.
Et avec ça, donc, comment vivre en harmonie avec les êtres célestes, avec les anges plutôt. Donc c'est le même. Donc, parce que nous autres, là, on vit déjà en harmonie avec eux. On vit en harmonie avec eux. Tout ce que nous lisons sur la Bible sont des gens qui ont vécu en harmonie aussi avec les êtres célestes. Des gens comme les Daniel, Jérémie, Élisée, tout ce monde-là, Gédéon, qui ont reçu des visites. Papa, je dis papa, ou les amis, lorsque tu reçois ce genre de visites, au départ ça fait peur, mais la peur là, ça se transforme en joie. Et du coup, tu vas te discipliner encore bien pour garder cette connexion-là. C'est comme ça que nous on vit maintenant. On garde cette connexion-là. Comme je dis, comme Habakkuk, tu ne sais pas quand ils peuvent passer encore chez toi. Tu ne sais pas quand tu peux encore visiter, tu peux encore être visité. Donc tu dois toujours être prêt. C'est comme ça. Tu dois tout le temps être prêt. Donc parce que tu ne sais pas quand tu peux être visité. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Des fois, ils te souffrent seulement des messages. Mais ils sont là. Mais quand j'ai visité moi, quand ils viennent commencer à toucher ton corps, vous comprenez vraiment qu'ils viennent te signaler quelque chose. Ou, tu vois là, tu vois quelqu'un devant toi. C'est comme ça. Comme il y en a un qui avait dit dans la Bible, bien sûr, à Daniel, depuis que tu avais eu à cœur de prier, la parole a été déjà envoyée. Donc je suis venu pour t'annoncer des choses. Maintenant, quand vous lisez tout ça, je dis surtout à ceux qui aiment lire la parole, quand vous lisez tout ça, vous ne pensez pas que ces choses-là, c'est disponible pour nous autres aussi. Vous savez, je vais dire une chose, bon, c'est pas bien pour vous. Bon. Comme quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les choses spirituelles aussi. Nous, on aimait beaucoup tout ce qui est spirituel. Et comme on a grandi chez les catholiques, dans le sens qu'on ne manquait pas des messes tous les dimanches, même des messes du soir, surtout moi, vers les années 70-70. Donc j'ai commencé très tôt parce que la maintenant j'ai bientôt 56. Donc j'ai commencé très tôt à faire des, comment on appelle ça, comment on appelle ça encore, des communions, toutes ces histoires-là. Être tellement attaché tout le temps avec les prêtres, partager la parole avec les prêtres. C'est ce qui a été ma vie. Et plus on avance, après toutes ces vagues-là, des groupes de prières, quand c'est venu chez nous, on a commencé à aller dans ces histoires-là. Mais lorsque j'aime bien lire, comme j'aime bien la parole, j'aime bien lire la Bible, lorsque je lisais la Bible, moi, ma vie, c'est tout ce que je lis là. Je veux que ça soit manifeste. Je ne vais pas seulement les lire et les lire, non. Vous vivrez ça. Vous vivrez ça. Donc, bon, bref, il y a des choses où je peux expliquer comme ça, mais il y a beaucoup de choses. Ça ne peut pas être expliqué dans les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Mais à des personnes qui ont eu à m'approcher en live comme ça, j'explique tout. J'explique tout. Et, bref, pour dire que les êtres célestes, lorsqu'ils viennent vers toi, ils viennent comme une personne comme ça.
Mais lorsqu'ils viennent aussi, ça que j'ai noté aussi, dans cette exhortation que j'ai fait, comment vivre en harmonie avec eux, lorsqu'ils viennent aussi vers toi, ils ne disent pas que non, je suis un ange, non. Ils te disent juste son nom. Je suis Gabriel, je suis un tel, je suis peu importe. Il peut dire que non, je suis Gilles, je suis Jacques, je suis André, peu importe son nom. Mais après avoir fait cette présentation de son nom, il te parle maintenant du message. Mais maintenant, les amis, maintenant, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu peux aussi recevoir un ange, mais de mauvais côté. De mauvais côté. C'est qui viennent pour tromper les gens. Parce que la Bible dit que non, leur maître se déguise, leur maître se déguise comme un ange de lumière. Donc comme leur maître se déguise comme un ange de lumière, il se fait passer pour notre maître chez des serviteurs qui sont assoiffés de bien de ce monde. Chez les serviteurs qui sont assoiffés pour le bien de ce monde. Il se fait passer pour notre maître chez tous ces gens-là. Et comme ils peuvent opérer des miracles, ils opèrent aussi des miracles par la puissance que cet ennemi-là leur donne. Mais les seule et l'unique chose qui manque, je l'ai mis, c'est l'amour. Juste ça, l'amour. Et comme ces choses-là manquent chez l'ennemi, c'est ce qui manque aussi chez tous ces soi-disant serviteurs-là qui fonctionnent, qui travaillent maintenant en accord avec l'ennemi. Même ils ne savent pas qu'ils travaillent en accord avec l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi se déguise comme un ange de lumière et se fait passer pour notre maître auprès de beaucoup de serviteurs. Et tous ces serviteurs-là, deviennent arrogants, deviennent méchants. Mais ils prêchent la parole. Ils prêchent la parole. C'est simple, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que l'amour, ça c'est le maître, ça c'est le créateur. C'est son domaine. C'est ce qu'il a déposé dans nos cœurs, l'amour. Il a mis ça en nous. L'amour supporte tout, pardonne tout. Et l'amour ne finira pas. Ok les amis, God bless you, on est ensemble. Je vais me reposer un peu. Et donc, je pense que ça serait mieux pour vous autres là qui me suivent, qui m'ont suivi, de temps en temps de partager ces moments aussi avec d'autres personnes qui sont dans vos contacts là. Ça ne coûte rien du tout. Et surtout nous autres là qui ne demandent rien, juste ça, partagez ça avec vos proches. Et notez ce qu'il faut noter pour vous permettre d'exhorter aussi les autres. Donc c'est comme ça. Exhorter les autres. Si vous notez même l'essentiel, même les choses que vous ne comprenez pas, maintenant ce que vous ne comprenez pas, inbox, je peux vous les expliquer clairement. Donc je suis là, mon WhatsApp est là. Comme je dis, je vais me reposer, mais je ne vais pas dormir. Donc comme ce week-end, je ne vais pas travailler. Donc il y a des choses que je ne peux pas expliquer comme ça. Les réseaux sociaux. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Mais notre maître, notre créateur, notre Dieu est amour. L'amour, c'est l'amour. Maintenant, beaucoup utilisent son nom. Mais comme je dis, l'amour
ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui se déguise un ange de lumière qui les manipule, qui manipule beaucoup de gens, cette planète. Simplement parce qu'ils ont besoin de bien de ce monde. Or que, lorsque tu t'engages à servir, tu dois premièrement te considérer comme quelqu'un qui est mort. Alors moi qui est déjà mort, qu'est-ce que j'ai à faire avec le bien de ce monde? Je ne vois pas. Parce que je ne suis plus de ce monde. Si je suis encore dans ce monde, simplement pour aider les autres à s'attacher à notre maître. C'est ça. À s'attacher à notre maître. Et si je vais gagner les biens de ce monde, pour faire quoi avec? Transmettre ça à mes enfants? C'est ça. Donc, il faut aller travailler. Et c'est pour ça que moi je sors à 4 h du matin, tous les jours. Comme ça. Et l'évangile, c'est l'amour. Si Dieu vous donne un peu d'argent, c'est bien pour vous. Si vous voulez aider ceux qui sont dans les besoins. C'est ça qui est écrit dans ma Bible. Aider ceux qui sont dans les besoins. Donc, toutes ces histoires-là, on va essayer de commencer à voir ça avec le temps. Sorry. On va voir ça petit à petit avec le temps. Ok, guys, je répète encore, donc je vais m'en couper cette fois-ci. Donc, je vais reprendre encore dans quelques temps. On le dit, c'est moi cette nuit, je vais reprendre encore après. Donc, je ne vais même pas bouger les appareils, ça reste moi là. Donc, je prends juste ma tablette là, qui, avec ça, je me mets à côté. Donc, si quelqu'un veut m'appeler, WhatsApp, c'est ici. Donc, anytime, je suis disponible sur WhatsApp. Ceux qui ont mon numéro, si vous n'avez pas mon numéro, écrit une box, je vous l'envoie. Donc, plus 32 488 575 128. Plus 32 488 575 128. Donc, c'est bien moi votre frère aimé. Donc, mais tout ce qui vient avec n'importe quoi, chez moi, ça ne passe pas. Bon, moi, j'explique seulement ce qui est vrai. À ceux qui croient, à ceux qui ne peuvent pas croire aussi, je ne force personne à croire. Parce que comme on dit chez nous, chacun de nous mange chez lui. Surtout nous autres là qui sont à 4 h du matin. I don't care about other people life. Hein? Je transmets juste l'amour du Créateur. Et avec le paix que je peux donner aussi pour aider, je donne à ceux qui sont dans les besoins. C'est comme ça que moi je fonctionne depuis que je suis dans ce monde-là. C'est comme ça. Donc, comme je dis, attends, c'est ça dans WhatsApp, c'est ça WhatsApp. WhatsApp, c'est quoi on appelle ça WhatsApp? C'est quoi ça? Wait. Donc, mon WhatsApp, c'est ça? C'est ça, vous appelez ça WhatsApp, c'est ça, non? Tu vois? Ça va sortir autre chose de père. D'accord, ça sort quoi là? Je ne sais pas qu'est-ce que ça m'a mené ou là, je ne sais pas. Ok, donc mon WhatsApp est là, comme je dis, plus 32 488 575 128. Donc c'est ça. Donc tout ce que vous voulez comme des questions qui concernent la spiritualité de notre maître Christ Jésus, je peux partager avec vous. Et nous devons croître, grandir spirituellement. Donc, quitter le niveau de bébé spirituel. Devons nous attacher à sa parole. Fonctionner en accord avec sa parole. Et c'est ça quoi, donc on est là. Donc bon, la musique qui joue là, c'est la musique d'un frère qui était ici à Bruxelles avec nous il y a longtemps, mais elle est rentrée en Afrique.
Bon, j'ai profité de les utiliser parce qu'il n'avait pas publié ça, comme dit, on n'a jamais mis ça à vente. C'était juste pour louer l'Éternel de temps en temps. Il faisait ça. Et c'est mieux d'utiliser les musiques comme ça, au moins avec YouTube là, il ne peut pas bloquer. Mais d'autres musiques qui est là derrière les appareils, je vois juste les images, mais j'ai bloqué les sons à cause de YouTube. YouTube là avec problème tout le temps. Ok, j'espère que ça passe aussi bien. Vous qui sont là-bas sur YouTube, qui me suivent là YouTube et TikTok, je pense que ça va. Donc, by the grace of God, demain, je vais encore mettre un autre appareil. Il faut que j'achète un autre demain pour mettre Facebook. C'est this one, j'aime toujours utiliser pour vérifier, contrôler tout. Mais il me faut un autre demain acheter pour mettre Facebook aussi direct. Cette fois-ci, je vais seulement un peu de continuer à faire des lives many times. Donc, je vais tout faire pour que chaque semaine, je fasse même 2-3 lives. Donc, comme je dis, je vais me reposer. Après, on va pouvoir c'est la consécration, et puis comment vivre en harmonie avec les êtres célestes, avec les anges, comment vivre en harmonie avec ces gens-là, nos compagnons de service. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Il y en a un qui avait dit à Jean, l'apôtre, de ne pas l'adorer, parce qu'il est son compagnon de service et des nôtres aussi. Donc, ils sont nos compagnons de service. Et si nous lisons aussi, ce que j'aime bien, c'est Colossiens, oui, Colossiens. Quand je vois ça vite, sorry. Colossiens 1er, Colossiens 1er 19, je pense que c'est ça, oui. Colossiens 1er 19. Est-ce qu'il y a Colossiens 1er 19? Attends, je vais voir. Ok. Colossiens chapitre 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en Christ, en Jésus. Il a voulu, par lui, réconcilier. J'aime trop ces versets. Car le Créateur a voulu que toute la plénitude habitât en Jésus. Il a voulu, le Créateur il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, nous, que ce qui est dans le ciel, les êtres célestes, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc la mission de notre maître Jésus, c'était, sur cette planète bien sûr, c'est de réconcilier les terrestres et les célestes. Parce qu'il y a les terrestres et les célestes. 1 Corinthiens 14, 40. Oui, je pense. Ok, 1 Corinthiens. Non, pas 14, 40. 1 Corinthiens 15, 40. 1 Corinthiens 15, 40. Il y a les corps célestes et les corps terrestres. Bref, donc parce qu'il y a les célestes et les terrestres. Nous, nous sommes les terrestres et les célestes. La mission du Maître Jésus, c'est nous réconcilier. Spirituellement, bien sûr, parce que nous sommes les esprits. Nous sommes les esprits. Nous utilisons ce corps pour fonctionner avec cette planète. C'est pour ça, comme j'aime toujours dire, souvent dire même que pour mieux fonctionner, mieux vivre, sois attaché à Dieu pour que ton corps puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Et lorsque ton corps devient le temple du Saint-Esprit, donc tu seras là, en communion avec l'Esprit du Créateur, l'Esprit du Maître. Donc tu fonctionnes avec le Saint-Esprit dans ton corps là. Quand le Saint-Esprit, donc Dieu a pris contrôle de ton corps. Mais toi, ce que tu auras à faire tout le temps, c'est garder cette connexion-là en te disciplinant tout le temps. Vous voyez, c'est ça. Et pour ceux qui ne vivent pas de cette manière-là, leur corps, d'autres esprits peuvent posséder leur corps et te pousser à faire n'importe quoi. Et pour éviter toutes ces bêtises-là, il faut juste t'attacher à Dieu et que son esprit puisse venir habiter en toi.
Donc nous allons continuer à commencer à lire de temps en temps des versets. Parce que la Bible là, il y a beaucoup de choses à nous aider, pour nous aider à grandir spirituellement. Ok guys, on est ensemble et on va continuer après. Check.